rencontre de la cybersécurité, organisée par la CCI des Landes en collaboration avec le CEAM de la base de Mont-de-Marsan, l'École supérieure du numérique des Landes, l'IUT des Pays de l'Adour et l'ENSERB Mathmeca de Bordeaux se sont tenues le 24 janvier à Mont-de-Marsan. Il faut savoir d'abord que les attaques cyber ne concernent pas essentiellement les grandes entreprises. D'ailleurs, ces entreprises-là ont les moyens d'avoir des équipes, des structures matérielles adaptées et la menace redescend sur les PME et même les TPE. 60% des entreprises de type PME, TPE qui sont victimes d'une attaque cyber, en général, ne s'en remettent pas et sont obligées de fermer. Les attaques informatiques sont de plus en plus nombreuses. Elles sont très coûteuses pour le tissu économique, que ce soit les collectivités, les particuliers ou les entreprises. Les entreprises n'ont pas vraiment conscience du risque. Les problèmes de cybersécurité, ils voient ça de très loin. Pour eux, ça concerne les grandes entreprises. C'est pas comme ça que ça marche. Les pirates attaquent des centaines et des centaines d'entreprises et après, suivant la portée de leurs attaques, ils filtrent celles qu'ils estiment rentables pour demander une rançon. Toutes les entreprises peuvent être attaquées. À partir du moment où elles ont une faille de sécurité, elles peuvent être attaquées, aussi bien une scierie au fin fond des Landes qu'une grande entreprise parisienne. En fait, le risque de cyberattaque est plus élevé que le risque d'incendie. Donc c'est un vrai sujet qui nous préoccupe et je crois que tous les dirigeants d'entreprises se doivent de s'organiser pour faire en sorte de ne pas vivre malheureusement des cyberattaques avec difficulté. La journée s'est articulée autour de deux axes, la sensibilisation des entreprises landaises aux risques cyber et la formation. Je m'appelle Marwan Zizi, je suis étudiant en 3e année à l'ENSERB Mathmeca, une école d'ingénieurs en Nouvelle-Aquitaine, donc à Bordeaux, vers Talence. Je suis en option cybersécurité, système et réseau, donc c'est une option complémentaire à la filière informatique de l'école. La filière RSR, donc on est 14 étudiants, on est venu présenter la plateforme qu'on a développée. Donc c'est une plateforme web simplement qui va simuler des systèmes numériques, on va dire, assez réalistes, mais qui ont des failles. Et le but donc, du capture de flag, c'est de trouver le flag, donc le drapeau on va dire caché dans ces différents systèmes numériques. On simule un peu ce qui existe vraiment et on leur apprend à pénétrer on va dire ces systèmes pour pouvoir eux-mêmes défendre leurs futurs systèmes quand ils seront DSI ou qu'ils seront architectes réseau. Si les formations en cybersécurité sont encore assez nouvelles et peu nombreuses, aujourd'hui, la filière séduit et recrute. Ce qui me plaît dans la cybersécurité, c'est que c'est un peu une nouvelle façon de sauver des vies, d'aider les gens. On sécurise des hôpitaux, on sécurise les systèmes industriels, on évite beaucoup d'accidents. Là, pour moi, c'est un peu mettre son empreinte dans le monde de tous les jours et puis voilà, et sauver des gens et aider les gens à vivre mieux. On constate depuis quelques années une forte demande d'ingénieurs, de jeunes diplômés et même des professionnels d'activité qui souhaitent se convertir ou acquérir des compétences en cybersécurité. Donc il y a une forte demande. On a des postes qui sont ouverts au recrutement depuis quelques temps sur la base de Mont-de-Marsan. Donc il y a la possibilité d'être recruté en tant qu'officier sous contrat, avec un contrat qui durerait 6 ans, et il y a la possibilité de se projeter sur tout un tas d'autres postes derrière. Étudiants, professionnels, élus, ces rencontres auront permis à chacun de prendre conscience des enjeux et des opportunités liées à la cybersécurité. On a eu l'avantage d'avoir Madame la Préfète, également un général d'armée qui est spécialisé puisqu'il était au CEAM ici de la BA 118, qui nous a fait part aussi de ses engagements. Et je crois qu'on a eu aujourd'hui tout le bénéfice de l'expertise des corps constitués et aussi de tous nos professeurs des écoles, de l'IUT des Pays de l'Adour comme de l'École supérieure de numérique dans les Landes du Campus Landes. Nous sommes très heureux d'avoir pu organiser cette journée dans ces conditions-là.